Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment je m'organise pour faire ma sèche, pour organiser mes repas, savoir combien j'ai de kilos à perdre, combien de pourcentage de masse grasse je dois être le jour de la compétition, l'organisation de mes repas, les calories dont j'ai besoin. Donc je vais vous expliquer tout ça, comment je fonctionne. Donc je m'organise en fait avec une application qui s'appelle MyFitnessPal. Que vous avez sur iPhone, vous avez aussi sur tous les Android et tout ça, sur l'ordinateur aussi, donc c'est gratuit et ça vous permet de calculer le nombre de calories que vous avez besoin, que ce soit pour prendre du poids, du muscle ou pour sécher, donc pour perdre de la graisse, selon votre âge, votre poids, votre taille, votre niveau d'activité, le nombre de fois que vous entraînez par semaine, etc. Et donc vous rentrez toutes vos données dans l'application et ça vous indique assez précisément le nombre de calories que vous avez besoin pour rester stable, pour perdre ou pour prendre du poids. Donc prenons un exemple, admettons que je sois à 80 kg à 10% de masse grasse, sachant que pour être en compétition, pour être compétitif, il faut être à peu près à 5%. Parfois moins, mais 5% c'est déjà vraiment pas mal. Donc ça veut dire que si je suis à 10% pour 80 kg, ça veut dire que pour être à 5, je dois perdre environ 4 kg. Et pour perdre ces 4 kg, si je veux perdre uniquement du gras et sauvegarder ma masse musculaire, je me fixe un objectif de ne pas perdre plus de 500 grammes par semaine, donc ce qui fait 2 kg par mois maxi pour garder le plus dur, donc garder sa masse musculaire et tout en perdant uniquement de la graisse. C'est le plus dur. Donc on se fixe un objectif de 2 kg par mois maximum. Et que ce soit pour la sèche ou pour la prise de masse, très honnêtement, à plus de 2 kg par mois, en plus ou en moins, c'est vraiment l'objectif qu'on devrait se fixer. Et donc par rapport à mon âge et mon niveau d'activité, pour perdre ces 2 kg par mois, donc pour moi, je suis à peu près entre 84 et 85, et pour être compétitif, donc il faut que je me retrouve à 5%, ce qui équivaut à peu près à 80-81 kg. Donc pour réaliser cet objectif, il me faut environ 2400 calories par jour. Et donc je vais vous montrer comment je m'organise avec l'aide de cette application aussi, comment j'organise mes repas, et je vais vous montrer tout ça en détail. Alors, j'ai l'habitude de faire soit des pancakes, soit des crêpes. Et pour les pancakes, vous avez la recette ici, une recette légèrement différente, voilà, que vous pouvez aller voir. Là aujourd'hui je vais faire plutôt des crêpes. Donc je prends 2 œufs complets, blanc d'œuf, liquide, très pratique, donc l'équivalent de 5. Voilà. Flocons d'avoine pour les glucides, 60 grammes. Pour donner un petit peu de goût aussi, je rajoute un peu de zeste de citron. Je suis à même pas 5 calories là pour le zeste de citron, donc c'est quasiment rien. Je rajoute des blueberries, 30 grammes. Tout ça on va le mixer. Peut-être un peu liquide, mais je pense que ça va le faire. Toujours mon coconut spray. Oui, des fois à la place des myrtilles, je mets une demi-banane. Et voilà mes super crêpes protéinées aux myrtilles, accompagnées d'un petit café et sirop pancake 100 calories
de chez Walden Farms que j'adore. Tout ça pour... Allez, c'est parti. Retour de l'entraînement, la première chose à faire c'est de re-remplir vos muscles en glycogène et donc le plus important c'est le sucre rapide, donc soit carbotéine, c'est un ensemble de sucres complexes rapides de très bonne qualité, ou alors tout simplement des compotes de pommes sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre, ça veut dire qu'on n'a pas ajouté de sucre en plus de ce qu'il y a déjà. Et ne vous trompez pas, les compotes de pommes qu'on achète, c'est du sucre rapide. C'est pas des sucres lents comme on peut le penser, ou comme une pomme normale. Voilà, donc sucre rapide après l'entraînement, 2 compotes de pommes, ce qui nous fait environ 30 grammes de sucre, de glucides. Et éventuellement 10 grammes de glutamine, donc pour la récupération musculaire. Voilà, et c'est tout. Et durant l'entraînement, acides aminés, amino-GT pour moi, donc ce sont des acides aminés BCAA comme on appelle, acides aminés branchés. Entre 5 et 10 grammes, et celui-là en plus il contient green tea, donc c'est-à-dire extrait de thé vert, voilà, sans sucre, donc c'est super pour la récupération musculaire et pour éviter trop de courbatures, et surtout éviter la fonte musculaire, surtout quand on est en sèche. On a tendance à beaucoup malheureusement perdre aussi du muscle, et donc ça aide à conserver notre masse musculaire. Et voilà, d'ici une demi-heure à 1 heure à peu près, repas du midi, et donc à toutes. Alors repas du midi, il me faut 30 grammes de protéines, donc 30 grammes de protéines ça équivaut à 130 grammes de blanc de poulet, et je rajoute quelques épices. Voilà, les 200 grammes de glucides, huile d'olive, donc une bonne grosse cuillère à soupe, salade d'épinards, ça contient aussi beaucoup de vitamine C, on ne sait pas assez. Je les fais cuire ici. Les légumes verts, surtout les épinards, ça je les pèse pas, il y a très peu de calories. J'aime bien rajouter un petit peu de basilic. Alors on a mis 130 grammes de poulet ici. Et nos 200 grammes de pâte complète avec les épinards et l'huile d'olive. Pour résumer, 30 grammes de protéines avec les 130 grammes de blanc de poulet, 200 grammes de pâte complète, 200 grammes cuite de pâte complète, environ 50 grammes de glucides, 5 et 10 grammes la cuillère à soupe d'huile d'olive, les épinards, beaucoup de vitamine C, des fibres, et c'est à peu près tout, avec quelques épices, et voilà, ça fait un repas à 456 calories. Alors repas du goûter, c'est 4 heures environ. Alors 60 grammes de flocons d'avoine,
j'ajoute à peu près 150 à 200 ml de lait d'amande non sucré. Je passe ça au micro-ondes pour 2 minutes. « 20 g d'amandes grillées, 25 g de whey isolate, et parfois je rajoute un peu de cannelle, j'adore ça, quasiment aucune calorie, surtout pour le peu que j'en mets. Et donc ça me fait un bon petit encas, ce qui nous fait voilà, environ 523 calories. On est bon. Retour pour le repas du soir, l'avant-dernier repas. Donc pour ce repas j'ai besoin de pareil 130 g de blanc de poulet, 250 g de patates douces, ce qui équivaut à 50 g de glucides. Hop. Mes épinards, une cuillère à soupe d'huile d'olive pour mes 10 g de lipides. Et quand on les fait bien cuire, ça peut faire une bonne petite purée aussi. Et c'est super bon. Et voilà mon avant-dernier repas pour la journée. Repas du soir. Enfin, dernier repas de la journée avant d'aller se coucher. Fromage blanc 0% ou yaourt à la grecque. Donc il contient exactement 22 g de protéines par portion. Donc pour 227 g. Et ça contient 11 g de glucides. Je complète par une pomme coupée en morceaux, une petite pomme, donc pour compléter mes glucides, et quelques amandes pour mes bons lipides. Et voilà, le tour est joué. Je rajoute comme d'habitude un tout petit peu de cannelle. Et pour donner un petit goût un petit peu plus sympa, le sirop pancake sans calories que je rajoute. Hop là. Et voilà mon dernier repas. Pour un total de un peu moins de 2500 calories. Donc pour la journée. Et donc bien sûr ma diète évolue. Je reste pas à 2500 calories tout le temps, sinon au bout d'un moment on va stagner. Donc au fur et à mesure, 2 jours dans la semaine, je vais diminuer, voire supprimer les glucides le soir et un peu l'après-midi aussi, 2 jours par semaine. Et puis si je vois que je perds pas assez ou que je stagne, je passe à 3 jours, ainsi de suite. Donc la diète doit aussi évoluer. Alors rappelez-vous que la nutrition c'est primordial, que vous soyez en sèche ou que vous souhaitiez prendre de la masse musculaire, sans une diète vraiment précise et adaptée, vous ne ferez pas de progrès. Donc honnêtement les compléments alimentaires c'est
vraiment la petite cerise sur les gâteaux, mais je vois beaucoup de personnes qui commencent la muscu et qui se jettent sur les compléments alimentaires, qui veulent tout prendre, tout ce qu'ils voient dans les pubs, etc. Ça n'a aucun intérêt et c'est vraiment pas comme ça que vous allez progresser si vous n'avez pas vraiment une diète adaptée. Donc c'est vraiment la diète qui représente 70% minimum des résultats, et bien sûr un entraînement adapté, intense, et n'oubliez pas, c'est la diète, c'est primordial. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, un petit pouce bleu, ça serait sympa, et puis à très vite